Je vous ai dit que je reviens avec la duplicité, parce que l'hypocrisie et la duplicité marchent de pair. Dans les relations même humaines, moi et toi, moi et ma femme, moi et mes enfants, moi et mes collègues pasteurs, moi et mes anciens collègues de classe. Il ne faut pas qu'il y ait des hypocrites. Les hypocrites nous livrent. Aujourd'hui, les gens sont devenus muets. Ils craignent de parler parce qu'ils ne savent pas celui qui est à côté de lui. Il a quel coup? Qu'est-ce qu'il va faire demain? Dans les églises, les gens ont peur. Il y a des prédications qui ne passent plus. Parce qu'il y a des messages, il y a des gens qui vous enregistrent. Ils les envoient pour vous créer des problèmes. Ils ne connaissent même pas le fond du message. Ils prennent seulement la partie qui peut tout déranger là. Un hypocrite attend votre chute. Quand il rigole avec vous, il dit, je suis avec toi. L'objectif, c'est de voir chuter. Heureusement, Dieu finit par étaler ces gens-là. Vous les reconnaîtrez, c'est ce que la Bible dit. Vous les reconnaîtrez. Ces gens-là, vous finirez par les connaître. L'évangéliste dit il y a 3 types de conversion. Il y a la conversion bien-aimée dans le Seigneur, la conversion des serpents. D'abord, l'évangéliste parle de conversion des caméléons. Les caméléons changent selon des couleurs. La duplicité, c'est la vie de d'oubli. S'il est avec toi, il est pour toi. Si tu n'es pas là, il devient pour l'autre. Sois nombreux autour de toi. Il faut faire très attention avec ces gens-là. Si à l'église vous avez ces gens-là, ne leur donnez pas de responsabilité. Ne les approchez pas, il faut les éloigner. Judas travaillait avec Jésus aux finances, mais il traitait avec les ennemis de Jésus pour lui donner pour qu'il reçoive l'argent. Il avait déjà l'argent quand il était à côté de Jésus. C'est lui qui gérait les finances. La duplicité, la vie de d'oubli. Le caméléon, il est rouge, il est noir, il est vert. Selon l'endroit là où il y a des gens comme ça. L'évangéliste vient, il dit, deuxième type de conversion, c'est la conversion des serpents. Le serpent, quand il vieillit, il enlève sa peau, il devient jeune. Il y a des gens qui ont cessé à boire parce qu'il n'a plus l'argent. Attendez quand il aura l'argent. Quand il dit qu'il n'est pas orgueilleux là, c'est parce qu'il n'est pas dans les conditions des orgueils. Attendez que Dieu le mette dans les conditions des orgueilleux. Quand il dit dans les frères là, il n'est pas impudique, il n'aime pas les femmes. Non, bien aimé dans les frères, il n'a rien à donner. Attendez seulement qu'il aille en mission. Il faut féliciter les gens qui voyagent. Fait 6 mois, il part, il rentre tel qu'il était parti. Le serpent qui a vieilli là, il est redevenu jeune. Quand il a des problèmes, il paraît vieux, il paraît sage. Quand les problèmes passent, il devient jeune. Et l'évangéliste vient dire la 3e type de conversion, c'est la conversion de chenille. Quand il cesse d'être chenille, il devient papillon. Il ne deviendra plus chenille. Dans nos églises, nous avons des chrétiens dont nous avons peur de leur dire des vérités. Même si tu sais que c'est lui qui a dit des choses, tu ne lui dis pas.
Parce que tout ce qu'il veut, c'est partir, quitter l'église. Parce que quand vous priez avec lui, vous l'avez coincé. Vous l'avez mis dans le droit chemin. Maintenant, il cherche la liberté. Ne pensez pas que tous ceux qui quittent l'église, ils ne vous aiment pas. Il fuit la vérité. Il fuit l'encadrement. Il aime la vie de liberté, de méli-mélo. La duplicité. À l'église, il est chrétien. Il est sage, il est humble. Mais chez lui, à la maison, c'est lui le démon. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que les gens comprennent. Écoutez un peu ce que 1 Timothée 3 dit au verset 8. Les diacres aussi doivent être des hommes éloignés de duplicité. Vous voyez, duplicité, c'est la doublure. Les gens ont des caractères. C'est difficile que tu vives les promesses de Dieu. C'est difficile. Tu as mis les problèmes entre les leaders et ses collaborateurs, toi. Tu vis dans les mensonges, tu es hypocrite et tu es dans la duplicité, la doublure. L'émission qui va suivre, on va parler de la fausse identité. Parce que ce sont des choses que nous devons enlever dans notre relation. Je répète, est-ce que l'apôtre parle à quelqu'un? C'est difficile de vivre la promesse. Vous savez, à un certain moment, dans certaines réunions, certaines personnes ne peuvent pas entrer. Même dans certains groupes WhatsApp, nous sommes dans des groupes où on ne parle plus. On ne parle plus. Ne pensez pas qu'on n'a pas à dire. On en a. Nous avons des informations que vous n'avez pas. Si on se tait, c'est parce qu'on voit qu'il y a des hypocrites ici. Ta manière d'écrire là, même si on t'appelle pasteur, non. Ce monsieur ici, il n'est pas correct. Maintenant, on a préféré se taire. On ne dit pas. Et quand tu publies des choses, on rigole. Regarde, un pasteur, un ancien de l'église. Il y a même des groupes là où on a pris seulement la décision de quitter. Se retire seulement. Il y a des gens qui changent selon des saisons. C'est la vérité. C'est pourquoi parfois il faut enregistrer ce que nous disons. Le jour que je changerai, vous publiez ça. Vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Ça peut sauver la vie de quelqu'un. Je reviens encore avec une autre émission. Je crois à la fausse identité. Que Dieu nous bénisse.